Bonjour à tous, alors on se retrouve pour le deuxième make-up Halloween. Donc cette fois-ci j'ai fait un vampire glamour. Alors j'ai pas les dents de vampire, vous m'excuserez, mais de toute façon j'arrive pas à les supporter. Donc j'ai fait un maquillage glamour ici, enfin même le temps quand même c'est assez glamour. Et j'ai mis aussi un peu de faux sang, mais ce n'est pas du vrai faux sang. Oui, vrai faux sang. C'est une petite technique, si vous n'avez pas de faux sang chez vous, vous pouvez faire ça et c'est plutôt pas mal. Franchement c'est la première fois que je le fais et c'est vraiment pas mal. Donc voilà pour le make-up qui est complètement différent de la poupée que j'avais faite avant. Mais de toute façon j'ai décidé de vous faire 3 make-up complètement différents. Celui-ci est plus glamour, je trouve plus facile à porter. Alors bon, la tache de sang et les sourcils enlevés c'est un peu plus compliqué, mais quand même je l'aime bien. Donc voilà, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous avez essayé celui de la petite poupée ou si vous essayez celui-ci. Et puis de toute façon, je vous laisse avec la suite, avec le tuto, avec ma voix pour tout vous expliquer étape par étape comment j'ai fait. Donc voilà, sur ce j'ai une petite faim, c'est pas... Je sais, j'ai déjà mangé, j'ai encore des traces, mais je vais devoir y aller. Voilà, je vous laisse avec la vidéo. Alors pour commencer ce maquillage, j'utilise la base à paupières de NYX. Enfin je l'ai, la couleur noire. Donc en premier je l'ai utilisé juste au doigt mais je trouvais que c'était trop gris. Donc j'ai pris une spatule pour pouvoir mettre la matière sur ma paupière et ensuite l'estomper au doigt, ce que je préfère. Ensuite je prends le Dior Chocolat, de Dior, Dior Chocolat. Donc c'est l'ancienne génération puisque c'était comme un jumbo, maintenant c'est plus fin, c'est plus pratique. Et je fais vraiment un petit brouillon de ce que je veux après. C'est juste surtout pour estomper, pour donner un côté ombré, on va dire ça comme ça. Et j'estompe avec un pinceau estompeur, j'ai envie de vous dire. Donc ensuite j'ai décidé de faire mon teint parce que je me suis dit si je mets du noir et qu'ensuite il y a le fond de teint qui se mélange au noir, donc ça va pas faire beau, enfin bref c'était pas possible. Je mets d'abord une petite base, la Hangover de Too Faced qui m'hydrate quand même le visage et qui me fait du bien et qui fait bien tenir le maquillage quand même. Et je mets le fond de teint, c'est le Lock It de Kat Von D, une tuerie ce fond de teint pour tout ce qui est maquillage bien maquillé, des maquillages de show, des maquillages comme ça d'Halloween, moi je le kiffe. Et je fais une petite, j'utilise après une petite astuce, c'est de prendre ce fond de teint, un petit goupillon à sourcils et d'éclaircir mes sourcils. Alors j'ai bien kiffé à ce moment-là, mais après j'ai un peu merdé, mais j'ai rattrapé ça au travail, je vous dirai ça après. Pour l'anti-cerne, j'ai pris l'anti-cerne de Sephora, vous savez le couvrant liquide là comme ça, et j'ai pris la teinte 13 qui est bien plus clair que d'habitude, je vais y arriver, mais c'est pas grave, c'était ce que je voulais. Et là commence la bêtise, c'est-à-dire que j'ai commencé à estomper mon fond de teint sur mes sourcils, chose que je n'aurais pas dû faire, mais bon, c'est comme ça, je l'ai fait. Et ensuite, je matifie, j'ai surtout matifié ma zone T et mon dessous d'œil avec toujours ma poudre matifiante de chez Clarins. Je mets l'Aqua XL noire de Make Up Forever à l'intérieur de ma muqueuse en bas, mais après je vais le faire aussi en haut. Et je commence à dessiner, toujours de façon du style croquis ou quoi que ce soit, je commence à dessiner la forme de ce que je veux au niveau des yeux. Et ce crayon est vraiment bien parce qu'il tient vraiment bien. Sandek, je crois que c'est le meilleur crayon au niveau de la tenue. Parce que crayon noir, pour que ça tienne toute la journée, franchement, c'est pas toujours évident et celui-ci est vraiment très très bien. Pour l'ombre à paupières, je mets du noir. Donc moi j'ai pris la palette de Kat Von D, là, la basique, la Shade and Light pour les yeux. J'en mets partout. Alors juste, je voudrais vous dire, la Shade and Light, elle tient très bien avec les primers pour les yeux là, de Urban Decay. Et là, j'ai trouvé qu'avec NYX, ça avait moins bien tenu. Ça a squeezé un peu plus au niveau de mes yeux. Donc il va falloir que je réessaye une autre fois parce que je trouve ça chelou. Pour dessiner encore plus les formes, j'ai utilisé le tattoo liner. Et après, j'ai voulu mettre du crayon blanc. Mais en fait, au travail, j'ai mis de l'eyeliner blanc. En fait, j'avais pas d'eyeliner blanc. C'était ça mon problème. Faut que j'en achète. Mais bon. Et là, j'ai voulu mettre du blanc sur mes sourcils. Mais c'était pas beau au crayon. Donc en fait, au travail, j'ai mis de l'eyeliner blanc. Ce qui est plus beau. Vous voyez, j'ai essayé d'estomper. J'ai essayé, mais non, ça n'allait pas. L'eyeliner blanc, c'est vraiment ce qu'il faut avoir quand on va faire des make-up comme ça. Et je ne l'ai pas. voilà. Donc ensuite, là, je mets mon petit crayon noir Aqua XL, toujours de Make Up Forever, maintenant dans la muqueuse du dessus.
Et je prends l'holographique, là, la Alchemist holographique palette de Kat Von D pour mettre du violet et du bleu. Donc le violet, bon, c'est violet et le bleu c'est émeraude je crois. Et j'en mets au-dessus, j'en mais en dessous, j'estompe un peu sur les côtés. Le bleu je le mets juste au milieu. Enfin bref, je fais un petit truc à ma sauce. Pour ce qui est du mascara, bah, c'est le Too Faced, le Better Than Sex. Voilà, je trouve que c'est l'un des plus rapides à utiliser parce qu'il fait tout. Sur mes styles en tout cas, c'est celui que je préfère. Après, il y en a qui préfèrent peut-être d'autres mascaras. Moi j'aime bien celui-ci. Pour ce qui est du teint, je prends la Shade and Light de Kat Von D et là je vous mets la sauce de bronzer. Je vous mets une sauce de bronzer parce qu'en fait je veux que mes traits soient marqués comme ça. Je veux que ça soit vraiment comme dans un show en fait. Je voulais pas du tout faire naturel, c'est pas du tout l'objectif d'être naturel à ce moment-là, surtout pour Halloween. Donc j'en mets mais beaucoup. Par contre j'en mets pas trop au niveau des tempes, juste vraiment au niveau du creux de la joue. Pour le fard à joues, bah, vous avez vu j'ai pris la palette de chez NYX, j'ai fait un mélange d'un, comment on peut dire ça, j'ai plus les couleurs devant moi. Mais c'était un marron et un fuchsia à peu près, voilà. Le fuchsia juste pour donner un petit côté rosé, léger, mais sinon marron à fond. Et bah, je trouve ça plutôt pas mal quand même. Et pareil, je mets la sauce. On y va. Pour ce qui est du rouge à lèvres, alors en premier, j'ai pris un crayon de chez NYX. Alors comment il s'appelle ce crayon? Attendez, parce que je l'ai devant les yeux mais je sais pas lire. Rose diaphane nude pink, donc il est vraiment pratique. J'en ai mis vraiment sur le contour et après j'ai pris un NYX lingerie qui a tenu toute la journée d'ailleurs. C'est le lace d'étal dentelle décorative qui est vraiment tip top. Alors pour le faux sang, autre astuce, vous prenez un rouge à lèvres plutôt bordeaux, vous savez, comme le vin quoi. Moi je l'avais pas, j'ai dû faire un petit mélange avec la palette d'Anastasia. Et ensuite vous mettez un gel, n'importe quoi. Comment vous dire ça, vous savez ce qui brille sur les lèvres, un brillant à lèvres, tout simplement. Voilà, un brillant à lèvres liquide, vous en mettez la dose. Franchement, vous mettez la dose. Et franchement, ça a tenu toute la journée, même ça a un peu bavé au bout d'un moment. C'était super gore, c'était génial, les clients ont adoré. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lever les pouces vers le haut et je vous dis à bientôt. Bye!